Je me nomme Nikiema Lassaya. Je suis de la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, j'interviens dans le projet FAO ou à la FAO de façon générale comme consultant et facilitateur. Donc, je facilite les activités multi-acteurs, les travaux de co-construction, de partenariat. Voilà, et voilà, c'est ce que je fais comme rôle. Nous accompagnons les acteurs de l'innovation agricole, voilà, à travailler ensemble, à améliorer leurs services, voilà, à faire des diagnostics pour déceler certaines insuffisances, les forces, les insuffisances, et on essaie de proposer des activités pour améliorer un peu l'opérationnalité des initiatives en matière d'innovation. Mon rôle dans le projet TAP AIS, c'est de faciliter les activités, parce qu'à travers la TAP AIS, ils font un diagnostic des organisations et nous, en tant que facilitateurs, nous intervenons pour accompagner et aider les acteurs à co-construire, à mener des ateliers ensemble, à des ateliers participatifs et multi-acteurs où nous les aidons à travers des outils qu'on déploie afin de faire des diagnostics, de travailler pour trouver des solutions idoines. Le renforcement du système d'innovation agricole au Burkina Faso est nécessaire parce qu'aucun système n'est parfait en tant que tel. Et quand on prend le système d'innovation agricole au Burkina Faso, il y a des insuffisances liées au niveau micro, au niveau méso et au niveau macro. Ce qui veut dire qu'au niveau des situations d'innovation localisées, il y a des actions à mener pour permettre à ces initiatives d'innovation d'émerger ou de passer à l'échelle. Au niveau des organisations ou des services support, il faut aussi des actions pour soutenir les niveaux micro. Et au niveau macro ou institutionnel, il y a nécessairement aussi des activités, des actions qu'il faut mener pour encourager, pour exonérer, voire en tout cas mener des actions qui vont permettre de booster les initiatives, les idéations, afin que l'innovation se déploie au niveau du Burkina Faso. Donc la nécessité de diagnostiquer le système d'innovation agricole, c'est effectivement de déceler ces insuffisances, ces gaps, et de travailler à les corriger afin que le système d'innovation nationale puisse être performant, puisse être à l'attente des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un système où, avec le changement climatique, il faut être résilient, il faut s'adapter au quotidien, et pour ça, seule l'innovation est capable d'accompagner les acteurs qui sont les paysans, les cultivateurs, les agriculteurs, à mieux avoir des réponses qui s'adaptent à leurs besoins. Pour nous, le meilleur que nous puissions souhaiter, c'est qu'après TAP AIS, les acteurs d'innovation puissent s'approprier les outils, les techniques et les méthodes déployées et qu'ils soient plus performants que d'habitude. Que le système, le niveau institutionnel puisse être sensibilisé à la question de l'innovation agricole, qu'il y ait des services support à l'innovation, parce que sans service support à l'innovation, les initiatives d'innovation, comme je l'ai toujours répété, ne peuvent pas émerger. Donc il faut que le système soit performant. Et nous espérons qu'à travers TAP AIS, en tout cas, il y aura beaucoup d'activités qui seront menées et qui va permettre de booster le système afin que l'agriculture burkinabé soit assez résiliente et qu'on puisse produire suffisamment en quantité et en qualité pour l'autosuffisance alimentaire des citoyens burkinabés. Bon, les changements majeurs attendus pour stimuler l'innovation agricole au niveau du système d'innovation, c'est comme je l'ai tantôt répété, c'est de travailler à disponibiliser des services. Il faut qu'il y ait des services. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'innover dans un milieu donné, il a besoin d'équipement, il a besoin de compétences techniques. Donc, en termes de ressources humaines, il faut qu'il y ait des formations. Voilà. En termes d'accès au matériel, parce que souvent aussi la matière première, pour pouvoir initier l'innovation, ça aussi, il faut que ça soit disponible. Il faut aussi, au niveau institutionnel, qu'il y ait cette capacité d'accompagner les innovateurs à protéger ce qu'ils trouvent afin d'avoir un retour sur leur investissement, parce que c'est de l'énergie qu'on y met. Donc, en somme, si au niveau
des individus qui initient l'innovation, si au niveau des organisations qui accompagnent l'innovation, si au niveau politique ou au niveau institutionnel, il y a un ensemble d'actions qui sont menées, je crois que tout ça combiné pourrait permettre au système d'être performant. Parce que quand on parle de système, il y a un niveau micro, il y a un niveau méso et il y a un niveau macro. S'il y a un aspect ou un pan, une dimension du système qui pêche, nécessairement, les autres ne peuvent pas se développer. Donc, les initiatives ou les situations d'innovation localisées doivent pouvoir aussi impacter, doivent pouvoir agir sur les organisations et les organisations aussi doivent pouvoir agir sur les institutions et vice-versa, afin que le système d'innovation national puisse être assez performant. Donc, je crois que c'est des actions combinées entre le niveau le plus infime, si on peut le dire, et le niveau au milieu et la périphérie ou le milieu, l'environnement institutionnel. C'est tout chacun jouant son rôle qui pourrait permettre quand même à l'innovation agricole au Burkina Faso de se déployer au bénéfice de tous les Burkinabés. Et il faut dire qu'en matière d'innovation agricole, c'est vrai, des projets, il y en a beaucoup, mais personnellement, nous avons eu à accompagner certains projets. Mais ce qui fait la particularité de l'approche TAP AIS, c'est qu'ils partent sur les principes, le diagnostic. Ils font d'abord un diagnostic inclusif, multipartite, et ils impliquent tout le monde, ils font travailler tout le monde. Et par cette méthode de co-construction, ils arrivent à produire des résultats ou en tout cas à avoir une analyse des besoins qui répondent à l'attente de tout le monde, ou du moins de la majorité. Et à partir de là, TAP AIS maintenant met en œuvre des plans d'accompagnement pour accompagner en tout cas la mise en œuvre de ces activités diagnostiquées de façon multipartite. Donc ça c'est déjà innovant. Et l'autre aspect, c'est que le projet TAP AIS s'intéresse beaucoup plus aux aspects fonctionnels. Parce que généralement, les projets, c'est le côté technique, les finances, les moyens. Mais vous avez beau donner des moyens, des techniques, ou bien des finances, ou bien du matériel agricole à quelqu'un, mais qui réellement, ça ne répond pas à son besoin, ça ne servira pas. Donc l'innovation est avant tout, si on peut dire, fonctionnelle, organisationnelle, managériale. Et à ce niveau, si on arrive effectivement à amener les gens à comprendre que tout commence par la pensée, si je puis dire, c'est déjà un grand pas, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un matériel innovant ou une innovation donnée pour que ça puisse passer à l'échelle, pour qu'on puisse le déployer. Vous pouvez innover, mais si au niveau organisationnel, si au niveau fonctionnel, il y a des gaps, il y a des éléments qui manquent, nécessairement votre innovation ne sera pas adoptée. Donc, c'est dire que TAP AIS met l'accent beaucoup plus sur le fonctionnel que sur le technique. TAP AIS a une méthode de diagnostic qui prend en compte tous les acteurs sans exception. La TAP AIS ne vient pas avec une solution préconçue, mais elle vient avec une démarche, un outil, et ensemble on trouve le problème, et ensemble on trouve des activités pour résoudre le problème. Et je crois que c'est là qui fait la différence, voire la singularité du projet TAP AIS.